On rigole, mais dites-vous qu'il y en a qui ont dû utiliser bien-aimé de Chebyshev aujourd'hui. Oui, on attaque la correction de la partie B de l'exercice 1 du sujet 2025 tombé en Amérique du Nord jour 1. Pour la partie A, check dans la description ou sur mon profil. Et donc je commence avec la question 1. Je te laisse bien lire l'énoncé et petit a, on admet que x suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Alors là c'est tranquille, vu qu'on fait 50 répétitions, les deux paramètres 50, 0, 145, ça c'est la probabilité de succès. Ici il n'y avait pas besoin de justifier, mais si jamais on vous demande de justifier, pour rappel, voici un modèle que j'avais mis, donc vous l'adaptez simplement ici avec les données de l'énoncé. Question 1b, donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables, on arrondit au millième. Au plus 8 instable, ça veut dire qu'on est inférieur ou égal à 8, et donc en le faisant à la calculatrice, j'obtiens environ ceci, arrondi au millième. Check. Question 2, je te laisse mettre pause pour lire l'énoncé, et moi je fais le petit a, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Et bien du coup Pn va être égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on en veut au moins une instable, et on rappelle que c'est le succès de l'expérience de Bernoulli associée, être instable. Et ça, en passant au complémentaire, c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, puisque le contraire d'être supérieur ou égal à 1, c'est simplement être égal à 0 pour une variable binomiale. Et ça vaut tout simplement ceci. Check. Déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier naturel n telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Je vais donc résoudre l'inéquation Pn supérieure ou égale à 0,99 et donc j'écris l'expression de Pn, je fais passer le 0,99 côté gauche et le moins 0,855 puissance n côté droit. Donc lui prend un moins et lui perd son moins. Ici ça fait 0,01 et ensuite j'applique le logarithme pour faire descendre la puissance n ici. Donc j'ai le logarithme népérien de 0,01 supérieur ou égal à ceci par propriété du logarithme, et je divise par le logarithme népérien de 0,855, et attention, je ne me fais pas avoir, ceci c'est un nombre négatif, car 0,855 est strictement inférieur à 1. Et donc l'inégalité est dans l'autre sens, et j'ai que n est supérieur ou égal à ce truc, qui vaut environ 29,39, et donc la plus petite valeur de n supérieure à ceci, c'est n égale 30. Check. Question 3, je te laisse lire, et petit a, on nous demande l'espérance de E de Fn. Vu que Fn c'est tout simplement xn sur n, on a que cette espérance c'est 1 sur n, espérance de xn par linéarité de l'espérance. Or l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale c'est n fois p, donc divisé par n, ça fait bien 0,145. Check. On admet que la variance vaut ceci, et on nous demande de vérifier en petit b que cette probabilité est inférieure ou égale à 12,5 sur n. Bien le voici, tonton bien-aimé. On va appliquer l'inégalité de bien-aimé Chebyshev à la variable aléatoire Fn. Et comme par magie, ici, on a l'espérance de Fn. Et donc la proba que la valeur absolue de Fn moins son espérance soit supérieure à 0,1, qui est bien strictement positif, c'est la variance de Fn divisé par 0,1 carré, ce qui me fait ceci, d'après l'énoncé sur n, divisé par 0,1 carré, qui fait ceci,